Bonjour, bienvenue à notre petite capsule cuisinée. Un jeu d'enfant. Alors, la recette d'aujourd'hui, on fait des Profiterole. super avec la sous-chef Alicia. Et le chef papa. Alors, on est prêt pour s'amuser? Oui. Go! Ok. La recette va se passer en deux étapes. La première étape, on va faire la pâte à choux qui pourrait être utilisée autant pour des choux que des éclairs. Aujourd'hui, on fait des petits choux, nous, qu'on va farcir avec un mélange de crème fouettée et de petits fruits en confiture. Donc, première étape, ça va être de faire la pâte à choux. Deuxième étape, ça va être de mettre les garnitures et de farcir nos choux. Puis, à la fin, on va mettre une petite décoration et on s'amuse. La décoration, c'est les petits vermicelles. Alors, première étape, on commence, on va faire chauffer Le lait. un tiers de tasse de lait. On va aussi mettre un tiers de tasse d'eau. Est-ce qu'on peut mettre le beurre chef là? Bien sûr. Et un quart de tasse de beurre. On fait chauffer ça dans un petit chaudron sur le feu. Puis on se prépare une belle cuillère en bois parce qu'on va en avoir de besoin pour brasser. Super. Oh, j'en laisse ma cuillère. Alors, on envoie ça chauffer. Alors, pendant que ça chauffe, on s'est préparé 2 tiers de tasse de farine qu'on va incorporer quand que notre mélange va être bien chaud. Alors, on passe à côté du four. On sourit, Alicia? Alors, rebonjour. Pour la suite de la recette, notre lait, notre beurre et notre eau ont chauffé. Donc, ça a bouilli juste un petit peu. Alors, on est prêt. On va lancer la farine toute d'un coup. C'est Alicia qui va brasser. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. On brasse, on brasse, on brasse. Je vais brasser. Donc là, ça va faire une pâte. Le but, c'est de faire décoller la pâte des parois du chaudron. Puis après ça, on va le remettre sur le feu puis on va le faire chauffer environ 2 minutes jusqu'à temps que ça fasse des flocs-flocs. Est-ce qu'on veut que ça fasse floc-floc, chef? Oui. Qu'est-ce que ça fait? Floc, floc, floc. J'ai pas dit un floc. Alors, on fait chauffer sur le rond Floc, 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 floc. jusqu'à temps que ça s'assèche. Est-ce que je peux écraser les fruits? Oui, madame. Donc, pendant ce temps-là, on avait fait une petite confiture de fruits, donc une tasse de fruits congelés qu'on a fait chauffer avec un petit peu d'eau, un peu de sucre. On va juste bien les écraser, puis ça, on va pouvoir les mettre à l'intérieur de nos profiteroles. Là, ça fait des flocs à flocs. Floc à floc! Alors maintenant que ça fait des flocs à floc, on va ajouter nos œufs un à un. Oui, Écraser, s'il te plaît. Wouh! donc un à la fois. Ouais. On va mettre les œufs. Vas-y, tu peux tapoter, ma belle. Ouais. Puis on change. Toi, tu écrases la compote, puis moi, je fais ça ici. Doucement. Alors, un à un, je vais mélanger mes œufs à l'intérieur de ma pâte à choux pour vraiment que ça revienne le plus lisse possible. Donc là, après un œuf, c'est revenu très lisse. Donc, je mets mon deuxième. Oui. Regarde, ça fait un avion. Oui. Regarde Alors, les trois ensemble. Mon deuxième œuf bien incorporé à l'intérieur de mon mélange. Maintenant, je vais mettre ça dans une poche à pâtisserie avec une douille ronde. Donc là, moi, j'ai pris une douille qui est quand même très grosse. Fait que je vous dirais à peu près un demi-pouce. Je pense que c'est parfait. Donc, comme vous pouvez voir, quand on fait la pâte à choux avec la confiture, c'est un peu laborieux sur le plan de travail. Donc, un petit peu sale aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On a du plaisir, on s'amuse. Oui, c'est ça. On s'amuse beaucoup. Donc là, ce que je vais faire avec ma poche à pâtisserie, je vais faire des petites boules. Ce que je veux, c'est en faire environ une dizaine là, avec ce que j'ai pour faire des choux quand même assez gros. Et voilà. Quand ça finit en pointe comme ça, c'est pas grave. Moi, ce que je fais, c'est à la fin, je vais prendre une petite cuillère. Et puis, je vais, avec une petite cuillère humide, juste défaire la pointe là, pour que ça fasse une belle boule ronde. Cuillère mouillée, je viens juste tapoter. Je vais tapoter. Défaire un petit peu. Oui, Alicia, tiens. Tu peux tapoter. Donne-moi ton autre cuillère. On la garde de côté.
Donc, ensuite de ça, au four, 375 degrés pour environ 15 minutes. Alors, on dit à plus tard! Plus tard. Alors, rebonjour! Moi et Alicia, on a sorti les profiteroles du four. Donc, très important, après que les profiteroles soient sortis du four, on les laisse sécher environ 1 heure, température pièce. Le but, c'est que l'intérieur de la pâte continue de cuire un petit peu. Ensuite, on va couper les têtes, comme ça ici. Puis, moi, je prends l'endos d'une petite cuillère. Puis, J'enlève un petit peu la pâte à l'intérieur qui n'est pas cuite, que Alicia elle peut manger, parce qu'elle aime ça, même si c'est pas 100% cuit. Et voilà. Puis ensuite, moi, je prends juste le doigt, puis on va vraiment écraser à l'intérieur du profiterole pour être capable d'y faire un bel espace pour pouvoir le farcir puis mettre des choses à l'intérieur. Super! Donc là, nous, on s'est préparé des petites choses pour le farcir. On a une belle crème fouettée que j'ai fait avec de la vanille. Puis on a mis quoi d'autre, Alicia? De la cannelle. oui. Après ça, on a la petite confiture qu'on vous a montré tantôt, qu'on va pouvoir mettre. Et puis, on a un beau petit chocolat en coulis qu'on va finir sur le dessus et des petites vermicelles. Alors, t'es prêt, petit chef? 1, 2, 3, on arrête de manger de la crème fouettée! C'est parti! Donc, toi, Alicia, à l'intérieur, tu vas mettre la confiture dans chacun des profiteroles. OK. Même avec des bleuets, hein? Oui. Tu peux en mettre un petit peu plus que ça si tu veux. OK. Après ça, on va remettre les têtes ou non? Vas-tu remettre les têtes? Oui, après. OK. J'en ai mis un petit peu de plus dans lui. Alors, je peux mettre des vermicelles? Non, non, Alicia. Ah, Tu mets dans toute la gang, tu vas tout me mettre la confiture. Les vermicelles, ça va être sur le dessus après. le dessus de la tête? Oui, tu vas voir. On met partout? Oui, j'en ai dans chaque. Super. J'en mets dans chaque de tout. De tout. Il faut mettre avec des bleus et puis des fraises, hein. Puis à goûter les fraises et des framboises, hein. Mhm. Mais les crèmes fouettées dedans. Vas-y, vas-y. On a les Continue. crèmes fouettées dedans. Oh. J'ai pris une bleuet. On va juste tasser ça ici pour que les gens voient comme il faut ce que tu fais. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Magnifique. Ça, c'est mon travail de faire ça, hein. Oui, c'est un très beau travail. Tu le fais très bien. C'est ça. J'ai pris une fraise et une framboise. Ça va être joli, hein. Oui, ça va être joli. Mais on va décorer. Non, c'est assez, Alicia. Mets-en pas trop dans chaque non plus. OK? Ok. Tu me laisses de la place pour mettre la crème fouettée. C'est ça. Correct, vas-y, Marie, c'est correct. On va remettre un petit peu de plus, hein. Hein, papa? Un petit peu dans lui, oui. Parfait. Attends, on va mettre dans l'autre, hein. Mhm. J'ai pas dans le bleuet. Oh, ça c'est gros. C'est gros, hein. Mhm. Oh. Et un petit peu de plus. Oh, c'est joli, hein. Chef, allez, Je veux le mettre. prends des petits morceaux. Hein. Wow! Il y en a là. Trop eu dedans. Ça, ça doit trop mis.
Et voilà, ton tour. Continue. Regarde ce qu'on fait. On tourne comme ça. Toi, tu continues à le mettre. Pendant que papa, il va commencer à mettre la crème fouettée. Crème fouettée par-dessus, hein? Elle va sortir une belle assiette pour qu'on puisse mettre ça dedans. Ah, peut-être qu'on peut l'écraser. On est capable d'écraser. Tu fais les miens? Je peux goûter? Je peux goûter, Tu papa? peux goûter. Oui. Oh, il y en a pas accroché sur les chocolats du haut. Bon appétit.